Je vais lire la parole de Dieu dans Proverbe 31, verset 7 qui dit « Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. » Proverbe 31, verset 27. Si toi, en tant que femme, si tu veux vraiment avoir la sagesse divine et être cette femme vertueuse, cette femme qui craint le Seigneur, cette femme qui a un cœur selon Dieu, lis Proverbe 31, médite sur ce chapitre-là, médite-le jour et nuit et vraiment tu vas recevoir les clés pour être cette femme selon le cœur de Dieu. Et donc, il y a quelque chose de pertinent que tu as dit tout à l'heure, c'est l'intention. Ça veut dire que, comme tu l'as dit, le Seigneur, il nous dit, quand tu pose un pas, lui aussi, il fait la suite. Ça veut dire que tu peux pas être un paresseux, une paresseuse. Tu dors et le Seigneur fait les choses pour toi. C'est-à-dire le repos et la paresse, c'est pas la même chose. Si, par exemple, tu dois aller travailler et tu passes tes journées, par exemple, à regarder la télé, le Seigneur ne va pas faire les choses dans ta vie. Le Saint-Esprit peut-être te rappeler que non, là tu exagères quand même, parce que parfois tu peux exagérer dans la distraction. Et donc là, la parole de Dieu dit, elle veille, c'est la femme vertueuse. C'est une femme qui craint Dieu, c'est une femme selon le cœur de Dieu. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Dans cette portion d'écriture, vraiment, Proverbe 31, c'est un chapitre que je médite souvent, que j'aime beaucoup, parce que je me retrouve souvent dans beaucoup de points. Et là où je sais que j'ai pas encore la grâce de ce qu'elle représente, je demande au Seigneur, donne-moi cette grâce-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver ou qui se retrouvent dans ce chapitre. Donc, la femme n'est pas née pour être paresseuse. Je suis désolée, peut-être tu seras déçue ce soir. Ça peut arriver que tu te reposes, mais tu n'es pas née pour être paresseuse. Une femme est née pour travailler. C'est pas pour rien que Satan, le serpent, est allé voir Ève. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas vu Adam? Parce qu'il savait que c'est la femme qui est le pilier. L'homme est le chef, mais c'est la femme qui est le pilier. Ça veut dire que c'est la sagesse de la femme, son comportement, qui va amener son mari à changer, qui va élever son mari, qui va amener ses enfants à réussir à se comporter d'une bonne manière. Sinon, Dieu n'aurait pas dit « la femme sage bâtit son foyer ». On n'a pas dit l'homme sage. On a bien dit la femme sage. Ça veut dire que c'est la femme qui fait un peu tout. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui fait toutes les tâches ménagères, mais je suis en train de dire que c'est dans son comportement, la crainte de Dieu, le respect envers son mari si elle est mariée. La crainte de Dieu, c'est savoir comment se comporter en public et en privé. Parce que tu peux très bien montrer une image aux gens en public, alors qu'en privé, Dieu te connaît, il sait que peut-être tu as un sale caractère, ou alors tu es quelqu'un de très sale dans ta maison ou physiquement, mais tu montres aux gens une image qui ne correspond pas vraiment. Sois sincère, comme le disait tout à l'heure Valière, sois sincère déjà avec toi-même, sois sincère avec Dieu, pour que Dieu puisse te remplir, pour que Dieu puisse t'aider, pour que le Saint-Esprit puisse marcher avec toi et te guider. Il faut que tu sois sincère. Il ne faut pas que tu te mentes à toi-même. Il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes, mais ils pensent qu'ils font du mal aux autres, mais ils se font du mal à eux-mêmes. Donc sois sincère dans ta relation avec le Seigneur, sois sincère avec toi-même. Il faut savoir se remettre en question, de connaître tes capacités, de connaître tes points forts, tes points faibles. Vraiment, Seigneur, sur ce point, aide-moi. Je n'arrive pas, ne sois pas orgueilleux devant le Seigneur. Ne sois pas orgueilleux ou orgueilleuse devant toi-même. On a tous des faiblesses, on a tous des points forts, des points faibles, on a tous des qualités, et ça peut arriver que tu n'as pas une grâce, tu demandes au Seigneur, ou tu vois une grâce chez un frère, une sœur, et tu demandes cette grâce au Seigneur parce qu'elle te manque et tout. Ne sois pas quelqu'un de jaloux, quelqu'un de coléreux, quelqu'un qui aime les problèmes. Vraiment, sois quelqu'un de humble et quelqu'un de vrai devant le Seigneur. Et sois cette femme vertueuse, cette femme de gloire, et qui va éclairer les gens autour d'eux. Dieu attend beaucoup des femmes aujourd'hui, surtout à cette fin des temps. Dieu attend beaucoup des femmes. Il attend que les femmes se lèvent dans la prière. Tu ne dois pas être paresseuse pour prier. Si tu vois qu'à chaque fois que tu veux prier, tu t'endors, ça veut dire qu'il y a un esprit d'assoupissement qui vient t'empêcher de dormir. Donc, tu dois te faire violence, tu dois te lever, tu dois avoir minimum 2 heures de prière par jour. La nuit, tu dois quand même prier. Ne dors pas de 20h ou de 21h à 6h, 7h du matin, non. Une femme ne dort pas comme ça. Tu dois te lever dans la nuit, tu dois avoir des moments où tu te lèves et tu pries.
Ne crois pas que parce que tu vas louper 1 heure ou 2 heures de sommeil, tu seras fatigué le lendemain. Non, si c'est le Saint-Esprit qui te conduit vraiment dans la prière, tu auras la force. Ça m'est arrivé de prier jusqu'à 5 heures, de me lever à 5 heures, de prier jusqu'à 7 heures. Je me dis non, là, est-ce que je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire dans la journée? Mais vraiment, quand c'est conduit par le Saint-Esprit, tu as la force. Toi-même, tu es étonné. Donc, ne mange pas le pain de la paresse.